Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, on va revenir sur l'Ethereum, petite mise au point sur Ethereum, petite vision sur Ethereum. Donc là, on est en daily sur l'Ether. Donc l'Ether, bien sûr, a fait un beau run haussier. Si j'enlève logarithmique, vous avez ça. Donc un sommet comme le Bitcoin avec un ATH à 1420 $, un retracement ici en A, B, C, une zone ici d'accumulation ici. Donc vous la voyez bien, cette zone d'accumulation là. Donc ici, on a bien accumulé ici, zone d'accu, et ensuite accélération haussière au niveau du prix. On a pris l'ATH ici et on a fait un sommet, un ATH à 4868 avec une belle performance de ce niveau Covid ici jusqu'à ce niveau qui était une hausse environ de 5384, 5300% on va dire. Donc là, on a une accélération haussière. Si on se met en weekly, d'accord. Et ici, on va regarder meilleur les bougies. On peut aller ici en monthly. Donc en monthly, même si on enlève le logarithmique, on voit ici cette grosse accélération du prix. La poussée. Ici, une vente importante, donc vendeur important, retracement. Donc la bougie, elle a été avalée énormément en monthly. Et après, on est revenu faire un ATH. Et après, on a eu cette première intention, donc ce gros premier signal, une hausse, ce deuxième gros signal. Ok, un petit retracement qui n'a pas fait de plus haut, bien sûr, qui s'est arrêté ici. Et ensuite qui est parti descendre, aller chercher le déséquilibre de marché. Donc on constate bien ici en monthly, par exemple, d'accord, que ici on avait un price delivery, donc une accélération haussière. Et on constate bien ici que ce mouvement ici, d'accord, où il y avait un déséquilibre, le prix est venu le prix est venu ici le start, donc on va dire rééquilibrer le marché, mais partiellement. J'attire votre attention là sur partiellement. On met ici cette ligne ici et on constate ici que ce déséquilibre n'a pas du tout été rééquilibré encore totalement juste sur ce mouvement là. Donc déjà 758, on risque d'aller les chercher. D'accord. Donc déjà vous avez juste cette information par rapport à ce mouvement précédent. Le prix a retracé dans ce mouvement précédent. On va passer en logarithmique ici. Donc en monthly, on regarde bien ici que la force ici vendeuse, bien sûr, est beaucoup plus importante que la force acheteuse. Juste en visualisant les bougies, regardez, les bougies noires sont beaucoup plus puissantes que les bougies bleues. Ici, si on a eu, ici, on aurait eu cette bougie qui aurait avalé celle-là. On aurait dit que ce aurait été les vendeurs qui ont repris le dessus. Mais pour l'instant, non. Donc on est remonté ici. On a validé ici cette prise au niveau de cette bougie-là monthly du mois de juin 2022. Mais pour l'instant, on reste dans cette bougie-là. Donc si on remarque bien, si on prend ici un petit rectangle ici, on trace ce petit rectangle ici, on peut le mettre on va le mettre en gris ou en bleu, allez. Donc on remarque bien ici que le prix n'a pas dépassé cette bougie monthly. D'accord. Il est toujours dans cette bougie, on appelle ça une bougie de contrôle, on va l'appeler. Donc on est toujours dans cette bougie de contrôle du mois de juin 2022. Donc tant que cette bougie n'est pas fracturée ici, ok, avec force, bah, on ne peut pas dire que Ethereum repasse aussi. Donc il a juste fait un retracement, une latéralisation dans une boîte, dans une zone. Ok, cette zone, on regarde bien que cette zone est dans cette bougie de contrôle qui a fait le plus bas à 880. Et j'ai attiré votre attention qu'on a fait juste un plus bas, une réaction, on le voit bien en monthly. Donc si c'est une AQ Wyckoff, c'est un SCAR, suivi d'un ST, suivi d'une prise de liquidité du AR, de cette zone-là. Donc il y a une logique que pour l'instant, on a STB et Spring qui ne sont pas faits sur cette accumulation. Donc si on veut qu'Ethereum parte vers le haut énormément, il faut aller faire des plus bas en dessous des 880. Je suis désolé de vous le dire. Ok, mais Ethereum, pour moi, il doit aller sous 880 obligatoirement s'il veut repartir fortement vers le haut. Ok, c'est une logique de marché, hein, logique technique. Rien n'empêche de travailler pour monter ici encore, hein. Par rapport à ce plus haut et ce plus bas créé. Ok, on va passer en weekly. On remarque ici qu'en weekly,
la middle, donc la zone ici, le 50% qui est ici, qui est à 2881, on est encore loin de 50%. D'accord? Donc si on veut aller le chercher, on peut aller le chercher. Ok? Et en plus, ici, sur ce mouvement baissier ici, on constate ici qu'il y a un déséquilibre de marché sur ce niveau-là. D'accord? On remarque bien ici un déséquilibre, on va le marquer ici, sur ce niveau-là, par exemple. Donc, par exemple, entre ça et ouais, ici, ce niveau-là. On constate bien ici qu'on a un petit déséquilibre de marché sur cette zone-là. Donc, cette zone-là correspond à quoi par rapport? J'avais pris le plus haut. Donc, si je prends mon Fibo et je le redescends ici par rapport au dernier sommet qui a été créé, avec une incitation acheteuse ici. Donc, ce sommet et ce plus bas, on constate que le déséquilibre de marché, il est entre 61,8 et 70%, ou 78 dans cette zone-là. D'accord? Donc, potentiellement, Ethereum pourra travailler ici, peut-être aller ici avant d'aller en bas. Voilà. Ou aller directement en bas avant de remonter dans cette zone. Voilà. S'il fait SC, ST, il fait un STB, il peut aller chercher en haut. Ou il finit carrément toute son AQ. SC, STB, Spring et après il part en haut. D'accord? Après, il faut voir un peu plus en détail la zone qui est ici. Donc, qui est la cause. Donc, sur cette cause au niveau de l'Ethereum, donc on a une cause de latéralisation. On a fait un plus bas, on a latéralisé. On est venu prendre ici cette liquidité ici. Donc, on remarque bien ici cette prise de liquidité. Donc, on est venu prendre ici. Donc, on a validé une prise de liquidité. Forcément, derrière, quand on a cette prise de liquidité, on a forcément une réaction baissière derrière. C'est obligatoire. Hein. On prend l'argent, il y a une réaction baissière. Même si elle est petite, il y a quand même une réaction baissière. On est revenu dans cette zone de supply, une supply zone. Ça, c'est une demande zone. Ça, c'est une supply zone. Demande zone, regardez ici sur cette demande zone, le prix il est parti ici, venu dans la supply zone, redescendu dans la demande zone et revenu dans la supply zone. Donc, qu'est-ce qu'il fait Ethereum? Là, Ethereum, il fait du ping-pong. Il fait du zone to zone, zone to zone, zone demande, zone supply. Première intention, retour. Deuxième intention. Pour l'instant, cette zone, elle tient, elle n'est pas cassée. Donc, les 2156, pour l'instant, ça tient la route. Ça correspond à quoi cette zone? Cette zone, elle est pertinente parce que ça correspond ici, d'accord, à cette boîte qui est là. Donc, le mouvement qui a initié ici fortement la baisse a débuté de cette zone importante ici, de cette zone importante de supply. Donc, potentiellement, bien sûr, on peut revenir dans cette zone. C'est pour ça que c'est pertinent de dire que Ethereum risque de revenir dans cette zone. D'accord, 2004, 2006, il peut y aller. D'accord, sans aucun problème, je pense. Mais après, il faut qu'il valide. Donc là, on a quoi? Une cause ici. On a une cause, d'accord, on peut avoir une cause ici d'accumulation. On a ici une petite manipulation, on me remarque bien. Donc ici, une manipulation. Est-ce que cette manipulation est terminée pour ramener le prix ici sous les 880? Ok, ou sinon il peut aller un peu plus haut et après redescendre. Mais pour l'instant, vu que BTC est en train de corriger, et ben lui également, il n'a pas de force pour aller chercher vers le haut. Donc on constate bien sur ce mouvement daily, donc on a une accélération comme le BTC et une deuxième grosse accélération ici. Cette grosse accélération ici, bien sûr, elle est importante. On constate ici qu'on a ici on va dire du déséquilibre ici. Donc on peut revenir sur les 1006, 1004, 1005, ok, qui fera une correction pour l'instant saine du marché. Car c'est quoi? Ici, on a quoi ici? On a un mouvement 1, une vague 2, une vague 3. Mais si on décortique ce mouvement-là, donc on aurait une vague 1 ici, une 2 ici, une 3 ici, une 4 ici. Ok? Suivi d'une 5 ici. Donc si ce mouvement de hausse, d'accord, est terminé, c'est pas des vagues d'Elliott, d'accord? Il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, pour l'instant, la 4 ici n'enfonce pas la 1. Donc potentiellement que ce mouvement de 5 vagues haussières, eh ben, il a terminé, il a besoin de prendre, de respirer pour repartir vers le haut. Donc après, si on descend ici, on aurait bien sûr une vague A, une vague B, une vague C, peut-être revenir ici, avant de repartir sur
un autre cycle aussi. OK? Mais cette zone ici, de retour ici, entre les 1600 et les 1400, reste une zone pertinente. Après, une zone qui a du sens, on va dire. On va réfléchir comme ça. Une zone qui a du sens. OK? Donc là, si j'ai par exemple une distribution sur ce mouvement ici, d'accord? Ici, j'aurai un PC, ici, j'aurai un saut, je peux l'interpréter comme ça. Ici, j'aurai un UT, et l'UT, hop, peut-être qu'il va descendre l'UT jusqu'ici ou jusque là. Après, refaire un autre sommet pour faire l'UTAD par exemple. Donc, on peut avoir un mouvement de l'Ethereum qui a fait ici BC, qui a fait ici UT. L'UT fait ABC, on revient là-dedans. On repart ici en haut. Tac, on fait l'UTAD. On finit la distribution ici BC, UT, UTAD. Et après, on éclate tout et on va chercher ici vers le bas. D'accord? Et après, recharger pour repartir de plus belle vers le haut. Mais pour moi, Ethereum doit descendre en dessous des 880 du plus bas ici créé. D'accord? Parce que sur le Bitcoin, par exemple, on a eu une AQ, plus une manipulation vers le bas, comme je vous l'ai expliqué, plus une schématique bien propre d'accumulation avant de partir. Ici, j'ai eu que SCAR, donc une impulsion, et après, ce plus bas n'était jamais inquiété. Et normalement, on doit aller chercher ce plus bas au moins une fois. D'accord? Donc au moins une fois, aller le chercher. Ah oui, celui-là. Donc, comment aller chercher ce plus bas au moins une fois? Donc, step by step, pour l'instant, les indices sont en train de corriger un petit peu, les indices américains, Dow Jones, ok, Nasdaq un peu, donc ça travaille la zone, mais c'est pas des gros retracements, il y a juste le dollar qui met un peu de force vers le haut, d'accord, le dollar pousse un peu vers le haut, donc après, si on pourra faire une analyse sur le dollar si vous voulez, pourquoi pas. Donc, on note ici, ça, on note que ce mouvement-là, donc n'oubliez pas ici, si on va là je suis en daily, on va aller en H4. En H4 ici sur ce mouvement-là aussi ici, on identifie ici une zone de latéralisation, comme s'il y avait une accumulation ici. On peut constater cette accumulation ici qu'elle a fait 1 plus bas, 2 plus bas, 3 plus bas, donc SCSTB Spring. Et on est parti chercher vers le haut. Donc on peut définir ça comme ça, une petite accu qui a emmené le prix vers le haut, aller chercher une zone de liquidité. Il a pris l'argent, d'accord, sur ce mouvement-là. On constate ici, sur ce mouvement ici de hausse, il est venu chercher l'argent ici. Il a latéralisé, mais il a plus le fait de haut. Il a fait comme une petite boîte ici. D'accord? Après, on peut analyser ce qui s'est passé dans cette petite boîte ici. Ici, on pourra avoir ici une petite distribution qu'on peut aller regarder en H1 ici. Avec un BC, un saut, un UT, un test de la zone, une première intention baissière, on revient, et là, une grosse intention baissière qui a cassé la boîte. Et après, on avait ici un déséquilibre, on est venu le chercher en premier, donc le prix, hop, il a rééquilibré, hop, il a cassé ici la structure, malgré qu'il est remonté ici, retester la zone ici, il est reparti pour l'instant vers le bas. Ok, voilà, donc pour l'instant, pour moi, on doit aller chercher peut-être une zone basse plus importante ici. Ça, on n'oublie pas, donc c'est pratiquement des niveaux, même niveau. Hein. On constate ici qu'il y a de l'argent ici. Ici également, il y a de l'argent. Pour l'instant, il n'a pas pris cette zone-là. Donc, il peut aller chercher cette zone-là. Des 1764. Donc, on va y aller étape par étape sur Ethereum. Je vous ai fait la petite vidéo. Je ne traite pas trop Ethereum parce que j'aime pas trop ces mouvements. Ils sont pas assez importants. Donc, je ne traite pas. J'aime pas trop cet actif. Donc, après, c'est moi, mon avis perso. Je sais que vous n'avez pas 46 000 vidéos dessus parce que cet actif, je suis pas très fan de cet actif. Mais je vous le fais quand même et je vous explique. Pour moi, je vous ai dit, l'Ethereum, pour moi, sur le long terme, comme je vous l'ai expliqué, pour moi, il doit aller chercher la zone sous les 400 ici. Donc la zone des 400, voire la zone des 250. Ok, je m'intéresserai, comme je vous l'ai dit, au Bitcoin. Ma zone acheteuse, ce serait plutôt la zone ici quand il cassera ce niveau-là. Il reviendra ici sur les 420. 420, je prendrai peut-être de l'Ethereum, bien sûr, en portefeuille. Ok, mais là, j'en ai pas en portefeuille. Ça ne veut pas dire que je peux le trader un peu s'il y a un beau mouvement, une belle configuration de trading. Mais en holder l'Ethereum, pour moi, je trouve pas la nécessité. Après, c'est chacun son choix. Sur ce, bonne journée à tous. Voilà pour l'ETH. Qu'est-ce que je vois moi personnellement dessus?
D'accord? Pour l'instant, on essaie de regarder ce qu'il fait ici, sur la zone qui est ici et la zone ici. Donc là, pour moi, je serai focus sur ce niveau-là pour l'instant. Là, je laisse travailler ici. Ici, je regardais ce qu'il va faire. Et ici, je regardais pour du trading sur Ethereum. Soit le vendre ici, soit l'acheter ici. Étape par étape. D'accord? On ne va pas se précipiter. On laisse le marché nous montrer. Et on traite que ce que l'on voit. Ne pas anticiper le mouvement du prix. Ce que je faisais avant. Ok? Maintenant, je ne le fais plus. Maintenant, j'attends que le prix vienne vers moi. Et après, j'interviens. Ok? J'interviens sur des zones précises. Sur ce, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Ciao, ciao.